Ben, franchement, c'est vraiment une expérience vraiment que je vous recommande. Ah, it's free. Yeah. Ah, for me. Yeah. Ok. I try now. Thank you. Ok, Kapun Kap. Kapun Kap. Bon bah écoute, alors du coup, voilà la Thaïlande. L'électricité en Thaïlande. Donc du coup, t'as pas le droit de conduire un scooter ici en Thaïlande. Tu te dis ouais, est-ce que ça craint un peu le métro et tout? Rien du tout. Hein. T'es pas à Paris. On a un petit peu l'habitude, on les reconnaît, il y a la pomme d'Adam, etc. Donc moi, Ça déchire, regarde. C'est bien grillé, c'est bien bon. Comme ça là, dans la rue là, hop, tu vois, tu pourras manger comme ça quand tu vas venir. Tu vas être bien face à la route. Ça, c'est la vraie vie, les amis. Ça, c'est, on est dans le MRT à Bangkok. Ça coûte 19 bahts. Je suis à la station. And if you're going slowly, I will give you a good tips. Okay. Ok? Je sais pas ce que c'est bizarre. Ah, ça pue. Ekamai. Ekamai 28 baht. One. Tout est à 10 bahts, les amis. 10 bahts. Donc 25 centimes. Two. On était proche d'un accident. Donc c'est hyper dangereux. Je te le recommande pas. Tu as juste appuyé là, Ekamai. Hop, ça va te donner le prix. Ça te donne 32 bahts. 32 bahts, ça représente 70 centimes. À vue comme ça, vous allez dire, tiens, c'est hyper bizarre. Mais en fait, non. C'est du riz. À l'intérieur, c'est du poisson. Parce que si tu connais la Thaïlande, bah, tu sais que normalement on a les douchettes. Tu peux la rencontrer, une fille normale, qui a un travail normal, d'accord, qui est comptable et elles aiment bien les blancs, d'accord. Donc c'est très facile. T'es pas obligé d'aller dans les bars à putes ou des. Est-ce que c'est une nana? Est-ce que c'est une fille? Ou est-ce que c'est un ladyboy? Eh ben on va voir ça. Maybe. Maybe. Les différences au niveau des prix, il n'y en a pas. Donc tu pourras aller très bien au Top Zelly comme au 7-Eleven, donc sans problème. Oula, regarde. Eh bah ouais. Parce que là, je suis pas dessus. Normalement, ça va dans le cul. Tu vois? T'es mort. D'accord? Les assurances te disent toujours, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais le jour où il y a un problème, je suis avec Gan et on va lui faire de la publicité parce qu'elle est très très gentille. On a la chance d'avoir un passeport français. Voilà, pense à moi quand tu vois un malheureux, même si ce n'est que... Elle m'a dit que si je pouvais ça, je me sentais mieux. Attends. Et je vais faire quelque chose que j'aime pas faire et que je vous recommande pas de faire. Vraiment, c'est assez dangereux quand même. J'ai un rendez-vous à 21 h et je suis un peu dans la merde. Et du coup, et c'est assez loin, c'est à 9 km. Et je peux pas prendre le BTS, le métro, parce que sinon, je serai pas à l'heure. Et je peux pas prendre le taxi ou le Grab voiture, sinon, je serai pas à l'heure avec les embouteillages. La seule solution pour moi là maintenant, et je suis dégoûté, c'est de prendre le scooter et d'appeler Grab Scooter, donc le taxi scooter. Et j'aime pas faire ça parce que faire 9 km dans Bangkok, c'est 25 minutes, 30 minutes. C'est beaucoup de trafic et c'est risque et cause d'accident et j'aime pas du tout ça. Donc on va l'attendre. Par contre ça me coûte 76 bahts, ce qui fait environ 2 €. Et si j'aurais pris par exemple le taxi voiture, c'était 207 bahts, ce qui représente environ 5,50 €. Donc tu vois, c'est pratiquement 3 fois moins cher en prenant le Grab Scooter, mais que je ne vous recommande pas. Par contre là, pour faire 9 km, je ne suis pas à Hua Hin. À Hua Hin, quand on l'avait fait, tu te rappelles, il y avait seulement 2-3 km, c'est Hua Hin, c'est assez simple à conduire, il n'y a pas trop de trafic. Donc je ne l'avais pas embêté s'il n'avait pas de casque pour moi. Par contre là, c'est clair, on va le faire ensemble, on va voir ensemble hein, quand il arrive. Malheureusement, j'aime pas embêter les gens, mais s'il n'a pas de casque, pour faire 30 minutes de scooter comme un ouf à travers Bangkok, il ne sera pas là si je suis handicapé. Donc là, malheureusement, soit il aura un casque. Souvent, à Bangkok, quand même, ils en ont dans leur truc. Des fois, ils n'en ont pas. Des fois, ils vont m'en chercher un. Et sinon, je leur dis désolé, il annule et il s'en va. Voilà, je crois qu'il est là. On va voir. Hello, my friend. Do you have a Hamlet? Yeah. Thank you. Bon, voilà, là, il a un casque, les amis. Allez, je vais le mettre. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas si je vais filmer là, je vais ranger le téléphone là. Ok, donc mettez bien un casque, ça c'est important les amis. Voilà, il a un beau scooter, tout jaune, tu vois.
Je vais lui dire un petit quelque chose. Je vais lui dire que je vais donner un bon tips. C'est-à-dire que je vais lui donner 100 au lieu de 60, je sais plus combien, 70 et quelques, je sais plus. Je vais lui donner 100. Je vais lui dire par contre tu roules doucement. Ok? My friend, I will give you going slowly. Okay. Slowly. And if you going slowly, I will give you good tips. Okay. Ok? Okay. Voilà. Comme ça tu sais qu'il va rouler tranquille, tu donnes un peu plus d'argent. Tu donnes un peu plus d'argent mais ça te sauve la vie. Allez, salut. Bon voilà les amis, on est sur le taxi moto. Le casque tient très bien, donc je suis très content. Voilà, je l'ai même bien serré là, c'est important, d'accord. Serre-le bien si tu fais la même expérience que moi, même si je te le recommande pas. Voilà, il a l'air très gentil, il va rouler tranquille, tu vois. Bon par contre, il est là, là il se met derrière les voitures. Tu peux y aller quand même. You can, hein? No worries, bro. You can, hein? Ouais, ouais, non mais j'ai quand même pris un. Il osait pas, je lui ai tellement dit d'aller doucement. Oh, attends, là je fais attention, la caméra elle a failli passer là. Je lui ai tellement dit d'aller doucement qu'il restait carrément derrière les voitures en faisant la queue. Ben non, dans ce cas-là, je prends une voiture. Tu vois ce que je veux dire? Non, le scooter, on est là quand même pour passer à travers les voitures et gagner du temps, quoi, tu vois. Il restait derrière la voiture là. Je dis non, vas-y, avance. Bon, voilà les amis, on est dans Bangkok et vous pouvez pas le trajet là, hein, ça va être relou. Je vais ranger le téléphone pour être tranquille. Bisous. Un petit débrief rapidement. J'avais oublié de te dire surtout, mets bien ton masque quand tu vas faire du scooter dans Bangkok parce que la pollution c'est un truc de ouf. Et là tu ramasses tout, hein. Tu es vraiment au cœur des voitures donc tu prends tout. Le masque, les lunettes, surtout important. En plus là je te raconte un truc. Donc on a mis à peu près 25 minutes pour faire 9 km. J'enlève mes lunettes maintenant. À un moment il y avait des vannes, tu vois, 2-3 vannes comme ça assez épais quoi, tu vois. Et nous on fonçait un petit peu entre les voitures. Et à un moment donné il y a un motobike là, il y a un scooter hop, qui vient s'enfiler comme ça entre les deux vannes. Donc l'autre lui il le voit pas et on pile comme ça. Et mes lunettes, ben, ça a été pile poil sur son casque, tu vois. Bon, pour te dire on était proche d'un accident. Donc c'est hyper dangereux, je te recommande pas si vraiment au pire t'as pas le choix quoi, d'accord. Et donc voilà, donc lunettes très important. Et puis voilà, regarde je voulais te montrer un truc. Je viens de voir là, il y a un Décathlon. Ça pour que tu le saches. Tu vois, est-ce qu'on le voit bien là? Parce que je sais pas si on le voit bien avec la lumière là. Non, je sais pas si tu le vois bien là, mais bon, c'est un Décathlon. Ah si, ça y est, tu commences à le voir. Si, voilà, tu as un Décathlon là, un grand Décathlon. Et oui, parce que en Thaïlande, tu as beaucoup de Décathlons. D'ailleurs, tu en as pas mal. À Bangkok, tu en as au moins 5 pour l'info. Regardez, en Thaïlande aussi, tu as des. Ça s'appelle les attrape-nigo, ça je crois, hein, en France. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et alors par contre, je sais pas combien que c'est. Je voulais te montrer le prix, mais on va l'essayer. Regarde, il n'y a pas marqué 10 bahts ou quoi, mais je pense que c'est 10 bahts. 10 bahts, ça représente 26 centimes. Donc 25 centimes, on va dire. On va voir si ça fonctionne. Donc là, c'est pour gagner ces peluches-là. Elle est pas mal celle-là, là. Là, je crois que ça n'a pas marché. Ma pièce, elle est revenue. Bon bah ça marche pas. Bon bah c'était pas ça, désolé, je voulais te faire plaisir mais bah ce sera pas pour maintenant. Tiens regarde, je vois le McDonald's là-bas. On va aller regarder les prix au McDonald's. Alors, un menu Big Mac. On va se référer au menu Big Mac. Ah bah il est là le menu Big Mac. 165. Menu Big Mac 165. 165 le menu, c'est ça hein, ouais. 165 le menu Big Mac. Ça fait donc 100 bahts, c'est 2,60 €. Ça fait à peu près 4 €. À peu près 4 €. 165 bahts, ça fait à peu près 4 € le menu Big Mac ici en Thaïlande. Bon, tu vois, je me rends compte que tu te rappelles, à Hua Hin, si mes souvenirs sont bons, là dans la vidéo là d'il y a quelques jours, c'était je crois 220 le menu Big Mac à Hua Hin, qui est un peu une station balnéaire on va dire. Donc ça faisait à peu près 6 €. Et là on est à Bangkok, tu vois, et du coup on est à 4 € à peu près. Donc on est quand même 2 € moins cher de Hua Hin. Là les amis, j'ai acheté ça. On est dans le MRT à Bangkok. Ça coûte 19 bahts.
Je suis à la station là, je sais plus à quelle je suis station. Attends. Bon, peu importe. Ça coûte 19 bahts. Mais là en fait moi je vais à Ekamai, mais il va falloir que je change de métro. Donc du coup, je te montrerai tout à l'heure, mais après il va falloir changer. Tu as plusieurs métros. En fait, tu connais peut-être pas. Tu as le BTS en hauteur, tu sais, c'est le Skytrain. Et tu as comme là en sous-sol, tu vois. Et en sous-sol, c'est des jetons comme ça. Donc ils vont m'amener à un endroit pour pouvoir prendre le Skytrain et rentrer à la station Ekamai. Et ça coûte 19 bahts, ça, pour faire 4-5 stations. Je sais plus où je suis. Ah si, je crois que j'étais à Ramaneuf, j'étais à Ramaneuf, ouais. Je sais pas si j'étais à Ramaneuf dans les buildings, mais je sais pas s'il y a une station qui s'appelle Ramaneuf, peut-être. Bref, 20 bahts, 19 bahts, ça fait 50 centimes, voilà, pour faire 4 stations. Mais voilà, et c'est pas pour retourner avec Ekamai, après il faut en prendre un autre, donc ça coûtera encore plus cher. Et tu te rends compte comme le temps, ça va vite en fait. Il y a, on va dire, un an, jour pour jour à peu près, tu vois, un an, 8 mois, 9 mois, quand j'étais en Thaïlande, dans le métro, tout le monde, 98% des gens portaient encore le masque, alors que le Covid c'était déjà fini depuis un moment. Et ben 98% des gens portaient encore tous le masque. Il n'y avait que les blancs, les étrangers comme nous, qui ne le portaient pas. Bon, moi je le portais toujours, tu vois. Et c'est incroyable. Et là, c'est revenu comme avant le Covid, tu peux voir. Ben, il n'y a pas grand monde qui a le masque. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Et aussi une chose, si peut-être tu n'es jamais venu en Thaïlande, tu n'as jamais été à Bangkok, tu n'as jamais pris le métro, et tu te dis ouais, est-ce que ça craint un peu le métro et tout, rien du tout. Hein. Tu n'es pas à Paris, tu n'es pas dans une ville européenne, tu es bien quoi, tu vois, t'as rien du tout. T'as rien du tout. À la limite, c'est toi l'agresseur, c'est toi le blanc agresseur dans le métro, tu vois, donc il n'y a aucun danger. Tu peux te balader dans les rues de Bangkok la nuit, tu peux prendre le métro sans problème. Ne fais pas comme tout le monde, ne fais pas le mouton, d'accord? Fais du sport, c'est important, regarde. Tout le monde prend le truc électrique. Non, je peux comprendre. Mais monter les marches, ça fait du bien. Regarde, eux, ils montent les marches en courant. Voilà. Et là, donc, on monte chercher, on monte en hauteur, on monte à ciel ouvert pour aller chercher le BTS, hein, pour aller prendre la ligne, pour rentrer à la maison, pour aller à Ekamai. Voilà. Donc là, tu vois, on va monter. Donc là, ils montent tous à pied là, au machin, on va prendre les escaliers pour le sport. Faut que j'élimine le McDonald's. La honte. J'ai mangé McDonald's. La honte. Je suis dégoûté, quoi, je te jure. Je suis devant l'écran, là maintenant je vais retourner à la maison, donc Ekamai. Tu as juste appuyé là, Ekamai, hop, ça va te donner le prix, ça te donne 32 bahts, ça représente 70 centimes. 70 centimes, donc là tu mets ton argent. Hop, on va mettre, non, on va mettre 100 bahts, parce que là du coup avec le téléphone j'ai tout pris. Hop, tac. Là, il ne veut pas de mon billet, bien sûr. Tac. Ah, fait chier. Bon, bah t'as compris, hein, ça coûte 70 centimes pour aller à Ekamai. Hein. Bon, de toute façon, quand t'as un problème comme ça, t'as toujours les dames qui sont là à l'entrée, d'accord? Chaque fois avant. Donc là, nous on était là-bas, d'accord? Donc là, j'arrive pas à le mettre, puis je suis chargé aussi avec toi, avec la caméra. Donc là, on va pas se prendre la tête, on va lui dire, regarde, Ekamai. Ekamai 28 baht. Bon voilà, elle me dit 28. C'est encore moins cher que la machine, je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. L'interview, elle m'a dit 28. Ce qui fait toujours à peu près 70 centimes. Mais à la machine, c'est 32. Thank you. Cap on cap. Voilà. Bon. Pourquoi, j'en sais rien. Bon, je te laisse, maintenant, il faut que je range tout ça. Ici, c'est la meilleure street food de tout Ekamai. Ok, can I have one? Tout est à 10 bahts, les amis. 10 bahts. Donc 25 centimes. Two. Voilà. And two chicken.
two chicken, and it's okay. Voilà. Ici, ça coûte 10 bahts pour chaque brochette. 25 centimes la brochette. Et donc là, tu en as pour... tu en as pour 1, 2, 3, 4. Tu en as pour 50 bahts. 50 bahts, ça fait 1,25 € à peu près. Ouais, c'est ça, 100 bahts, c'est 2,50 €. Donc 1,25 € pour manger 5 brochettes comme ça qui sont en train de me faire cuire dans les rues des Camailles. Et les amis, je vais enlever mon masque pour vous parler. Des fois, vous allez me voir avec mon masque quand je suis à Bangkok pour une seule raison, d'accord? Parce qu'il y a quelques mois, c'était pour plusieurs raisons. Maintenant, c'est pour une seule raison. Là, c'est juste la pollution quand je suis à Bangkok. Donc, dans les rues, je porte le masque. Je ne sais pas si ça change grand-chose. Ok, je ne sais pas si ça change grand-chose, mais je pense que ça change un tout petit peu, tu vois, pour éviter trop de pollution. Je vais te montrer mon logement à Ek Kamai. Je suis à Ek Kamai, je suis à 3 minutes du BTS, du métro aérien. Je vais te montrer mon logement et en fait, on va partir, on va visiter un petit peu mon quartier. Je vais te montrer un peu la street food comme on voit là. Je vais te montrer les prix, mon logement. On va parler de plein de choses dans cette vidéo pour que tu saches, avant de venir en Thaïlande, que ce soit pour un voyage ou pour l'expatriation, que tu en saches un peu plus sur la Thaïlande. Si jamais tu as des questions à me poser pour ton prochain voyage, pour ta prochaine expatriation, n'hésite pas à me les poser, à venir me voir sur Instagram et à m'envoyer un petit message. Sur Instagram, c'est plus facile pour moi, je pourrais te répondre en vocal. C'est beaucoup plus simple pour moi, ça va beaucoup plus vite. Donc n'hésite pas, tu as mon Instagram sous la vidéo en description. Voilà. Si tu kiffes la vidéo, tu peux me récompenser en me laissant un petit don. Ça ira directement pour les enfants malades à l'hôpital. Tu as toutes les infos sous la vidéo en description. Et si tu veux me mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Et c'est parti en fait. Voilà, ça grille, ça grille. Ah, là, il y a eu des nouveaux clients qui sont arrivés entre temps là. Bon bah voilà les amis, tu vois, c'est servi comme ça dans un sachet. Hop, tu ouvres, tu as ton petit gobelet pour 1,25 €. Tu manges bien, tu as des légumes, tu as du bœuf, tu vois. Ça déchire, regarde, c'est bien grillé, c'est bien bon. Comme ça là, dans la rue là, hop, tu vois, tu pourras manger comme ça quand tu vas venir. Tu vas être bien face à la route. Ça, c'est la vraie vie les amis. J'ai un petit problème. Je m'y connais quand même beaucoup sur la Thaïlande, donc je peux beaucoup vous donner des astuces, tout ça, des conseils, mais je ne suis pas le meilleur. Et là, j'ai besoin de votre aide parce que j'ai un petit souci. Cette année, j'ai découvert quelque chose. Alors, est-ce que je suis aveugle et que je ne l'avais pas vu avant? En tout cas, où je suis là à Ek Kamai, ça c'est sûr. Je connais très bien le quartier Ek Kamai depuis plus de 15 ans maintenant. Et à Ek Kamai, avant, il n'y avait pas ça. Il y a pour moi, une nouvelle enseigne qui s'appelle Top's Deli, qui ressemble vraiment de gouttes d'eau à 7-Eleven. Et dans ce quartier-là, avant, il n'y avait pas Top's Deli. Moi, j'ai logé longtemps là-bas. Bon, là, je suis pas là-bas, je suis derrière. Mais donc, je connais très bien. Et il n'y avait pas ça. Donc ça, c'est nouveau. Et c'est en face de 7-Eleven qui est là-bas. On va y aller tout à l'heure. Donc, du coup, j'aimerais bien que vous m'aidiez en me disant, est-ce que Top's Deli, est-ce que je suis parano ou est-ce que ça existait déjà avant tout le temps? Je sais pas ce qui se passe avec Top's Deli. En plus, ils ont la même sonnerie qu'au 7-Eleven. Donc, ce qu'on va faire, si vous venez en Thaïlande et que vous voyez, il y en a de partout maintenant des Top's Deli. D'accord? Donc, si vous venez en Thaïlande en disant qu'est-ce qu'il faut choisir entre Top's Deli et 7-Eleven, eh ben, on va aller voir un peu les différences de prix. D'accord? Là, j'ai besoin d'un truc à bouffer, d'une banane et d'un petit yaourt. Donc, on va voir un peu les prix avec le 7-Eleven. Ok? Allez, c'est parti. Top's Deli avec donc la même musique, tu vois. Donc là, je vais me prendre ça. Alors ça, je vous le conseille, les amis. Ça déchire. Voilà. Ça, c'est du riz. Si vous, à vue comme ça, vous allez dire, tiens, c'est hyper bizarre. Mais en fait, non. C'est du riz. À l'intérieur, c'est du poisson. Là, c'est du saumon, tu vois, ou un truc comme ça, du poisson, quoi. Tu vois. Et à l'extérieur, c'est du riz. Ça déchire. Et ça coûte 30 bahts. Ça fait 80 centimes. Attends, je vais remettre ça bien quand même. Ça fait 80 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai besoin d'une banane. Une banane, eh ben, il y en a ici. Une banane, c'est 9 bahts. Voilà, 9 bahts. Tac, on va le prendre. 9 bahts, ça fait environ 25 centimes. Et j'ai besoin d'un yaourt.
Voilà, moi j'aime bien celui-ci, à la grecque là, qui est à 22 bahts. 22 bahts, celui-là je te le conseille, il est très bon. 22 bahts, ça fait environ, allez, 50 centimes à peu près, 50 centimes. Voilà, donc on a pris ces trois produits. Donc celui-ci à 22 bahts, la banane à 9 bahts, donc 22 bahts, donc 50 centimes à peu près. 9 bahts, donc 25 centimes à peu près. Et le truc au riz là, 30 bahts, donc à peu près 80 centimes. Et on va aller maintenant au 7-Eleven, voir si c'est les mêmes prix ou si c'est plus cher ou moins cher. Comme ça, tu pourras te dire, ah bah, je peux aller seulement au 7-Eleven, c'est moins cher, ou alors aux deux. D'accord? Allez, on va au 7-Eleven maintenant. Donc voilà, maintenant on arrive au 7-Eleven. Ah, 7-Eleven, t'as entendu? Pas de musique. Pas de musique. Là, c'est 7-Eleven, là, ça part en couille, hein, parce que tu te rappelles, à Yoain, il n'y avait pas de musique non plus. Là, il n'y a pas de musique. C'est Tops Deli qui a la musique, quoi. Alors, attends. Tiens, déjà, le yaourt à la grecque. Donc, yaourt à la grecque, tu te rappelles? 22 bahts, donc le même prix. Donc, pour l'instant, c'est pareil. Qu'est-ce que j'avais pris? Le truc au riz. Le truc au riz, il est où? Il est où? Je vais pas te faire poireauter comme ça pendant 2 heures. Hein. Ah si, il est là-haut. Bah tiens, regarde. 30 bahts, exactement le même prix. 30 bahts. Pareil. Et la banane. Banane. Tiens, banane là. Banane, 9 bahts. Donc, bah, les différences au niveau des prix, il n'y en a pas. Donc, tu pourras aller très bien au Tops Deli comme au 7-Eleven, donc sans problème. Ah, je me dis que Tops Deli, ça va peut-être remplacer Family Mart. Peut-être. Regarde, ça fait plaisir de voir toujours des bus à l'ancienne. Ça, c'est bon, ça. Les amis, il y a un malheureux dans la rue. On donne toujours, même si ce n'est que 5 bahts ou 10 bahts, c'est pas grave. D'accord? Hop, voilà. Alors, je filme pas là juste pour que je dise, ah, il donne de l'argent. Non, ça, je le fais tout le temps déjà. Et si je te le montre, c'est peut-être aussi pour que tu te dises, quand tu seras n'importe où, en France, en Pologne, à Bangkok, à Bali, n'importe où, si tu vois un malheureux, ils sont toujours plus malheureux que nous, d'accord? Et on a la chance d'être blanc, on a la chance d'avoir un passeport français. Voilà, pense à moi quand tu vois un malheureux, même si ce n'est que 10 centimes pour eux, c'est énorme, tu vois? Là, je viens de lui donner 5 bahts, c'est pas énorme, j'avais pas 10 bahts, normalement je donne 10 bahts. Bon, là, j'avais pas de pièce de 10 bahts, donc il a pris 5 bahts. 5 bahts, je lui ai donné donc, attends, 10 bahts c'est 26 centimes. Je lui ai donné à peu près 14 centimes, ouais, 13 centimes d'euros. Et ben pour eux, c'est beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Et pour nous, c'est pas grand chose et ça fait plaisir. Et je t'assure que le karma, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si tu crois pas en Dieu, tu crois certainement au karma, d'accord? Et je t'assure que tu seras récompensé plus tard, je te promets. Voilà, si je peux faire cette bonne action. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est plus pour les handicapés. Donc nous, bah, on utilise souvent les escaliers, tu sais, ou voilà, les escaliers. Mais tu as aussi des ascenseurs pour monter là au métro aérien, d'accord? Donc, on utilise en général les escaliers ou les escalators qui montent automatiquement. Mais tu as aussi pour les personnes soit qui ont un handicap, une béquille, quelque chose qui dit je peux pas partir en Thaïlande, vous pouvez quand même. Et aussi soit tu as des grosses bagages. Chaque BTS, chaque métro aérien a son propre ascenseur. Donc voilà, tu vois. Et voilà, là tu arrives prêt à prendre ton métro. Bon, moi en fait j'allais juste de l'autre côté. Là j'allais pas prendre le métro, j'allais juste passer de l'autre côté. D'ailleurs pour traverser les routes, tu peux faire comme ça, tu vois. Tu peux monter dans une station pour aller passer de l'autre côté. Ça t'évite de passer entre les voitures, qui est super dangereux. Et là-bas, pour descendre de l'autre côté, tu en as un autre de truc en handicapé. Donc je ne veux pas le reprendre, hein, mais tu as compris. Voilà. Là, je viens de me faire alpaguer par 2 personnes qui sont au 7-Eleven. Ils étaient 7-Eleven. Au 7-Eleven, ils m'ont dit viens goûter un truc gratuit là. Lonka. Yeah, probiotic. New product. Postbiotique. Alors, ça a l'air d'être un truc. Ok, you think if I drink this, I feel better? Yeah, please. Alors, elle me dit que si je le bois, je me sentirais mieux.
I need to try. Yeah, you try. You can try. Ah, it's free. Yeah, Ah, for me. yeah. Okay. I try now. Thank you. Ok, Kapun Kap. Kapun Kap. Bon bah écoute, alors du coup, voilà la Thaïlande. En fait, voilà, elle t'offre un truc comme ça. C'est super sympa. Ils sont super gentils en fait. Franchement, voilà la Thaïlande. Du coup, bah, on va lui faire plaisir, hein. On va le tester son machin. Longka, Kombu. Elle m'a dit que si je buvais ça, je me sentais mieux. Attends. Ah, putain, faut l'ouvrir parce que c'est pas facile avec la caméra là. Et le bouchon en plus il est dur, Dio. Attends. Oh punaise. Oh putain. Merde. J'espère que si je le bois, je me sentirai vraiment mieux parce que là j'arrive pas à l'ouvrir. Merde, mais attends, faut peut-être que je pose la caméra en fait. Attends, je vais poser la caméra à l'arrache dans la rue. Hop. Voilà, comme ça. Attends, faut que je l'ouvre. Eh, c'est un peu mouillé son truc. Voilà. Alors. Je sais pas ce que c'est bizarre. Ah, ça pue. Ça pue. Je te jure. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Ah putain, je te recommande pas. Hein. Ah la vache. Ah, ça a goût de... C'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Tiens, regarde, cette dame, elle vend des tickets de loto à vélo, tu vois, avec son petit plateau devant. Et après, les gens, ils peuvent acheter un gratte-gratte. En fait, c'est comme un peu tu sais, le bureau de tabac chez nous. Ils vendent des gaules, enfin, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, des morpions, tu sais, les jeux à gratter, quoi, tu vois. Et eux, comme il n'y a pas de magasin pour ça, et ben ils le font dans la rue ou à vélo, comme ça, ils se baladent. Et celui qui va envie d'acheter pour devenir millionnaire, et ben il achète. Certainement, vous connaissez déjà bien. Mais voilà, je vous montre les fils électriques, l'électricité en Thaïlande. Et t'inquiète qu'ils arrivent à s'y retrouver hein, dans ce bordel. Hein. Là, je suis dans une boutique de motobike et j'ai été voir pour vous combien que c'était à Bangkok pour louer un scooter à la journée. Alors même si je vous le conseille pas, hein, je vous conseille pas de louer un scooter à Bangkok, mais si vraiment vous en voulez un, ça va coûter à 300 bahts la journée, ce qui fait en moyenne 8 euros la journée pour un scooter, d'accord? Si vous décidez quand même d'en prendre un, d'accord? Faites attention, parce que 90% des Français ont un permis international, ok? Enfin, déjà quand tu arrives à l'avoir au bout de quelques mois. Mais tiens d'ailleurs, dis-moi si tu as déjà fait ta demande de permis international, dis-moi ça en commentaire. Et dis-moi si ça a pris beaucoup de temps. Et si tu l'as récupéré, tu verras que le permis moto, c'est pas tamponné, d'accord? Donc du coup, tu n'as pas le droit de conduire un scooter ici en Thaïlande. Si tu veux, tu peux le faire en fait. Mais si tu tombes, même si tu as une bonne assurance, même moi, si j'ai une bonne assurance, moi j'ai Chapka, même si j'ai une bonne assurance, si je tombe, ils vont voir mon permis international, ils vont dire envoyez-le moi. Ils vont dire ah, désolé, on ne peut pas prendre en compte vos blessures, rien du tout, vous êtes dans la merde parce que vous n'aviez pas le droit de conduire, vous n'étiez pas tamponné sur le permis international. C'est une honte, c'est un coup de gueule, je suis dégoûté, mais c'est comme ça, d'accord? Et donc voilà pour ça. Et d'ailleurs pour l'assurance, très important, je refais un point là-dessus, même s'il y en a qui l'ont déjà vu, désolé, mais il y en a plein qui vont pas voir, qui vont voir cette vidéo, qui m'ont jamais vu. Prends toujours une assurance avant de venir n'importe où, même que ce soit en Thaïlande, à Bali, en Turquie, n'importe où, prends une bonne assurance, d'accord? Prends Chapka, c'est le meilleur, franchement. C'est voilà, j'en ai essayé d'autres, ACS, April, tout ça. Chapka, c'est avec AXA, c'est la seule assurance qui est avec AXA Assurance, c'est le top. J'avais déjà dit que je vous mettrais un lien affilié sous la vidéo, que j'ai pas encore mis parce qu'il faut que j'aille le chercher, c'est la galère. Mais s'il y en a plein qui me le demandent, je le mettrai. Mais voilà, prends une bonne assurance, te dis pas, ah j'ai l'assurance de la carte bleue. T'es mort avec l'assurance de la carte bleue, t'es mort. À part si t'as une Amex, à part si t'as une American Express. Mais l'assurance de la carte bleue ne te dit pas, oui, non, mais t'inquiète pas, Mathieu, j'ai téléphoné avant. Ils m'ont dit, il n'y avait pas de problème. T'es mort, d'accord? Les assurances te disent toujours, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais le jour où il y a un problème, t'es dans la merde. S'ils peuvent éviter de dépenser 1 million d'euros pour ta gueule, t'es dans la merde, d'accord? Donc, prends une assurance en plus. Ça va te coûter, un voyage en Thaïlande, ça va peut-être te coûter 1000 balles, 1500 balles. Et l'assurance pour un mois, ça va te coûter, je sais pas, 50 balles. On s'en fout. C'est ta sécurité. Pense à ta sécurité d'abord et va pas foutre ta famille dans la merde après aller leur demander de la thune. Je suis avec Gan et on va lui faire de la publicité parce qu'elle est très très gentille. Je suis dans un magasin, regardez, de e-scooter.
Et là, moi, je vais prendre celui-ci. D'accord? Ça déchire. Tu peux conduire sur les trottoirs et c'est vraiment top. Ça évite l'option du scooter et du métro aérien. Le métro aérien, c'est bien, mais tu n'es pas autonome. Avec ça, tu es autonome. Et les scooters, pour faire du e-scooter à Bangkok, Bangkok s'améliore de plus en plus. Tu as vraiment des beaux trottoirs pour le faire et c'est vraiment génial. Donc, je vais prendre ça. C'est 200. You told me for one day, how much is it? 299 baht per day. 209? 99 baht. Okay, 99 baht. Okay, 300. Yeah. Per day, yeah. Yeah. But for a week is 800. yeah. Ok, donc là, c'est pour une journée, c'est 300 bahts. D'accord? Donc elle m'a dit enfin 299, donc 300 bahts, ce qui fait 8 € la journée. Moi, elle m'a dit si tu prends pour la semaine, je te le fais à 800 bahts. Donc j'ai pris pour la semaine, pour l'instant, 800 bahts, ça fait environ 20 € pour la semaine. Franchement, c'est cool. Et voilà, et par la suite, je vais même en acheter une pour Bangkok. Tu es beaucoup plus autonome. Et donc, je te conseille vraiment, si tu viens ici à Bangkok, what's your company? Sendren Inc. Do you have a visit card? On va te montrer la visite card. Elle est super gentille, je t'explique pourquoi, en plus elle est super gentille. Elle me dit tu vas payer par carte bleue. Tu vas t'enregistrer sur un site internet, payer par carte bleue, comme ça il y aura la caution dessus. Je dis vas-y, j'ai pas envie de donner ma carte bleue, les machins et tout, tu vois. Et je lui dis écoute, elle me dit bah alors donne-moi 5000 en caution, tu vois, ce qui est pas énorme, 5000, tu vois. Et je lui dis bah tu sais quoi, je vais regarder ce que j'ai, tu vois. Et je regarde ce que j'ai tout sorti et j'avais 3500 bahts. 3500 bahts. Donc je dis écoute, avec les 800, je te donne 3500 bahts et après tu me redonnes mon argent quand je reviens, quoi, tu vois. Elle me dit allez, on fait comme ça, je te fais confiance. Donc vraiment très gentil. Donc si vous voulez un e-scooter, c'est vraiment pratique dans les rues de Bangkok. Faites-la travailler. Ça s'appelle Zandrian. 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 Tu tapes de toute façon e-scooter sur ton maps à Bangkok. Tu me demandes sur Instagram. Zandrian. E-scooter, c'est vraiment top, faites-la travailler. Et ben franchement, c'est vraiment une expérience vraiment que je vous recommande. Voilà, c'est, on va dire, c'est ça aussi que je voulais vous présenter, c'était l'alternative à la connerie. Je sais pas si c'est une connerie, pour moi c'est une connerie, à la connerie que la France. On peut conduire des 50 cm3, on peut conduire des 80 cm3 sans avoir de permis moto en France et ils ne nous le tamponnent pas. Juste ça, putain, ça nous permettrait d'être tranquille, quoi. Je suis dégoûté, ils ne nous mettent pas notre permis notre permis international si on roule en scooter à l'étranger, ils nous arrivent à pépin, je te l'ai déjà dit, on est dans la merde. Donc j'ai trouvé l'alternative, la trottinette électrique qui est vraiment pratique et qui est très bien ici pour à Bangkok. Comme tu as pu voir un mec du trafic, ça marche super bien. Et même sur les trottoirs, ici là je suis en plein trafic, c'est des petits trucs, mais sinon après tu as des trottoirs qui sont super. Donc c'est vraiment une expérience que je te recommande. Demande toujours un casque, ça c'est important. Mets ton masque là pour la pollution. Et c'est parti. Regardez, on est à la station Ekamai là et mon condo s'appelle Wyden Garden. Wyden Garden. Et en fait il est à 4 minutes à pied, même pas, entre 3 et 4 minutes à pied là-bas. Et du coup là je suis avec la trottinette. Donc du coup comme ça va aller vite, et ben on va le faire transport ensemble. Comme ça moi je vais voir pour la première fois comment que ça fait de tenir la trottinette. Alors on y va et ça va bouger un peu, je te le dis. Attends, je vais mettre le minimum de vitesse. Pas faire le con. Voilà, allez c'est parti. Olé, oh, ça bouge. Ouh. Attends. Voilà, je fais pas l'idiot là, je descends. Là en tenant la caméra comme ça, un petit truc étroit comme ça. Allez, on remonte dessus. Hop là. Hop là, lui, il a failli me rentrer dedans lui. Oh là 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 là. Eh non, c'est pas bien. Tenir la caméra, je vais te dire. Là, je vais. Non, non. Là, je tiens à une main, non, et j'arrête la caméra là, c'est donc trop dangereux. On est arrivé à mon immeuble. Et voilà, donc là j'ai plié la trottinette, je vais la prendre avec moi, toujours la ranger avec moi à la maison parce que pour pas qu'il y ait des vols. Et tu vois, donc un conseil, vraiment top l'expérience, génial, tu peux en faire. Par contre, ne pas être déconcentré. Tu vois, moi j'ai voulu faire entre guillemets le kéké,
pour vous faire plaisir, vous amener en trottinette jusqu'à la maison, mais il fallait tenir à la trottinette comme ça, avec le trépied, c'était compliqué, tu vois. Et du coup, j'ai fait une connerie, je me suis ouvert là. Il y a même des mouches qui vont sur mon bobo maintenant, tu vois. Je me suis bien ouvert là, et voilà. Bon. Donc voilà, reste concentré, d'accord? Pas de caméra, pas de téléphone, reste concentré. Et là, on part visiter la maison. Allez, hop là. Bon, par contre, ça pèse son poids, hein. Quand tu le portes là, tu le sens bien. Voilà, donc là tu as le lobby. Voilà, avec une grande pièce là-bas, un restaurant là-bas. Tac. Tiens, regarde, ça s'appelle aussi comme ça. Je sais pas, c'est bizarre, ça a deux noms. Voilà, tu tapes ça sur le Google Maps si tu veux louer là. Là-bas, tu as les boîtes aux lettres. Là, tu as les ascenseurs. Je vais poser... Attends. Je pose ça. Il faut que je trouve ma carte. Allez, hop. Let's go. Tac. Je pose la machine. Tac. Oh putain, c'est la galère avec un truc. Là, tu passes ta carte d'abord. Hop. Et moi, je suis au 15e. Il est où le 15e? Il est là. Hop. Par contre, transporter, c'est la galère, c'est la misère. Quand tu es dessus, c'est bien, mais transporter, c'est la misère. Tu vois, j'étais dans l'aspirateur, dans l'ascenseur, pour sortir, personne ne sort. Moi, j'étais avec mon gros machin. Bon, ça, c'est un peu la galère. Il faut t'en s'y faire. Mais après, je suis avec la caméra aussi, donc c'est relou. Tu vois, enfin, c'est pas relou. Enfin, tu m'as compris, en fait. C'est juste que je tire la caméra. J'aime bien le faire, mais faire une vidéo et avoir la trottinette, c'est la misère. Voilà. Donc là, voilà, là, il y a les ascenseurs et on va à la maison. Allez. Hop. Hop là. Hop. Tu passes ta carte là, devant. Putain, attends. J'ai la trottinette, je la pose. Ah, maintenant, il faut. On va dire la carte là. Là, tu mets ta carte. Attends, parce que alors maintenant, il faut tenir la caméra et la trottinette. Hop. Attends, je vais déjà poser la trottinette. On sera tranquille. Voilà. Alors, attends, on va allumer les lumières. Ah, ils sont déjà allumés en fait. Bon, voilà l'appart. Il est très très bien. Franchement, super appart. Génial. Excellent. Dans tous les points. Je crois que j'ai rien à redire. Rien à redire. Alors attends, je te montre la salle de bain. Salle de bain. Vraiment très bien. Il y a de l'espace dans la douche. Voilà. Ah non, il y a un défaut quand même. Parce que si tu connais la Thaïlande, bah, tu sais que normalement on a les douchettes, tu sais, pour se nettoyer le cul. Et ça c'est super, moi je suis pour ça. Mais là c'est un appartement qui appartient à des Japonais. Donc du coup, eux ils n'ont pas mis la douchette. Enfin ils ont remplacé certainement le truc initial par un truc japonais. Donc du coup, bah, il n'y a pas de douchette. Donc et il y a ça pour nettoyer les rebords. Alors que quand tu mets de la merde hein, sur les rebords, avec la douchette c'est pratique. T'es pas obligé d'utiliser cette merde toute crasseuse. Avec la douchette, et c'est bon. Là, il n'y en a pas, donc tu es obligé de prendre cette merde. D'accord? Bon, après, sinon, c'est sympa, quoi. Tu vois, allez, je te montre un coup, là. Regarde. Hop. Oula, regarde. Eh bah ouais. Parce que là, je suis pas dessus. Normalement, ça va dans le cul. Tu vois? Voilà, ça c'est pour le cul. Et pour les femmes, c'est un autre bouton, c'est ici. Ça, là, en fait, c'est le petit G, ici. Et après, tu as un gros G pour le devant des femmes. Bon, c'est bizarre de parler de ça, en fait. Mais bon, c'est la vie. Attends, je montre pour les femmes, s'il y a des femmes qui me regardent. Voilà, et là, tu as un autre G qui sort pas de là, mais qui sort de plus de devant. Et il est moins puissant pour les femmes. Voilà. Hop, ça va direct dans l'évier, pratiquement. Bon voilà, t'as compris? Allez, on arrête avec les chiottes. Allez, on va éteindre. Là, tu stops ici. Hop, voilà. J'en ai mis partout. J'ai plus qu'à nettoyer maintenant. Super, génial. Génial, mes conneries. Hop, il y a partout. Voilà. Putain. La télé, que j'utilise pas. Le canapé, mon bordel. Là, j'ai fait tourner une machine parce qu'ils ont mis une machine là-bas dans le balcon
comme d'ailleurs tous les apparts d'ailleurs que tu prends, tous les apparts que tu vas prendre, ils sont avec une machine à laver. Ça, c'est un appartement qui coûte en moyenne, tu trouveras toujours en moyenne, allez, entre 15 et 40 euros. Voilà, compte en moyenne 25-30 euros pour un appartement comme ça, pour la nuit. Voilà, et pour le mois, ici c'est un peu plus cher quand même. Pour le mois, ici ça va être en moyenne 500 balles, 600 balles. Donc il fait en moyenne entre 18, tu vas trouver ici entre 18 000 et 25 000 bahts par mois pour le louer. C'est assez cher, mais tu es à côté des Kamaï, tu es dans un super quartier, tu es vraiment hyper centre, quoi, tu vois, donc c'est pour ça que c'est cher. Et puis tu verras, en plus, l'appartement est pas mal, tu vas voir la piscine, tout ça, le jacuzzi, c'est pas mal. Donc voilà, ici, la partie salon, voilà, j'ai rien à dire ici, non. Frigo, voilà, micro-ondes, voilà, la plaque. Sympa, j'adore le balcon, super. J'aurais aimé un peu plus grand, mais sinon c'est pas mal quand même. Tu peux t'asseoir quand même ici à deux, tranquille, tu vois. La machine à laver que je te disais. Ici, tu as une belle vue, tu n'as pas de vis-à-vis. Tu peux donc, si tu en as envie, tu peux te balader à poil et ça, c'est super. Voilà la vue. C'est pas mal. Franchement, ça, voilà. Là, tu es tranquille. Moi, j'aime bien ne pas avoir de vis-à-vis. Tu es tranquille. Là-bas, tu peux pas le voir, mais tu as la tour Mana, déjà. La tour Mana Akon. Voilà, regarde, tu peux la voir un peu là. Tu la vois mal, mais tu la vois un peu là, ici là. Ça, c'est la tour Mana Akon. C'est la plus grande tour de Bangkok. Voilà, alors si je me trompe, s'il y a plus grand maintenant, je crois qu'il y a Siam qui est un peu plus grande, mais elle n'est pas habitée, je crois. Dis-moi en commentaire si tu t'y connais sur ça. Mais voilà, hop, je ferme. La clim, tu vois, pour te dire, c'est vraiment classe comme appart. La clim, ils l'ont enfermée là-dedans, tu vois, donc ça fait propre, quoi, tu vois, pas mal. Là, tu as la chambre. Et tu as ma chérie qui dort encore, qui est sous la couette, qui se cache. Mais alors, est-ce que c'est une nana ou est-ce que c'est une nana? Est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un ladyboy? Eh bien, on va voir ça. Maybe. 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 Oh, tu te réveilles? Putain, ah, elle m'énervait de toute façon. Elle m'énervait. Non, il n'y a personne, les amis. Il n'y a personne, j'ai mis un truc exprès pour la petite blague. Voilà, donc la chambre, super les amis. Hop, on tient le rideau. Le matin, tu te réveilles. Putain, attends. Le matin, tu te réveilles, c'est de la balle. T'as la vue là sur les tours. Et le soir, pareil, ça déchire. T'as la vue là comme ça sur les tours et tout, ça démonte. Alors regarde des Poki. Tiens, regarde, une astuce Poki. Tu connais ça? Tiens, dis-moi en commentaire si tu connais ça. Poki, 20 bahts. 20 bahts, ça fait 50 cm. 50 cm. 50 centimes. Le Poki, paquet de copies, ça déchire. C'est des machins, je sais plus comment ça s'appelle en France. Voilà pour l'appart. Qu'est-ce que je peux te dire plus pour l'appart? C'est tout. Hein. On va aller faire un tour là-haut. Piscine, salle de sport et jacuzzi. La piscine, jacuzzi, fitness, c'est au 31e étage en fait. Mais en fait, c'est au 32. Vous allez voir, il va falloir après monter un peu à l'escalier. Hop. Et tu vois, pour aller à la piscine et à la gym, il faut passer par là. Hop, tu tapes là. Voilà. Et là, par contre, le mec qui est handicapé, ben, il est baisé, hein. Il est pauvre, putain. Hop. Hop. Bon, là, tu as du monde. Tu as du monde parce que c'est le coucher du soleil. Et sinon, en général, dans la journée, il n'y a personne. Même le matin, il n'y a personne. Mais le soir, avec le coucher du soleil, t'es mort. Il y a plein de monde. Regarde, je vais te montrer la salle de sport. Ah putain, il faut passer la carte à chaque fois. Hop. Voilà, salle de sport. Écoute, petite, mais bon, c'est sympa. T'as des poids. T'as des poids. Quand tu sais travailler un petit peu en workout, tout ça, tu sais faire, quoi, tu vois. Là, t'as un petit peu de trucs comme ça. Écoute, on n'est pas là pour se transformer en Hulk. Donc, ça suffit. Hein. Voilà. Une petite vue sur le jardin là-bas. Tu cours face à Bangkok.
Ça te donne plein d'énergie. Je te fais un petit peu le tour du propriétaire. Là, tu vois, tu as encore une tour en construction. Quand tu es en hauteur comme ça, tu te rends compte le nombre de buildings et le nombre de buildings qui est en construction. Tu vois, tu as vraiment des grues, je sais pas si tu les vois bien toi, mais tu as vraiment des grues de partout, quoi. Et ça déchire, ça déchire. Allez, je te montre le jacuzzi. Hop. Et voilà, là tu as le jacuzzi. Que penses-tu des Ladyboy, Bruno? Oh, des Ladyboy, bah, je suis pas trop fan personnellement, quoi. On a un petit peu l'habitude, on les reconnaît, il y a la pomme d'Adam, etc. Donc moi je préfère m'écarter. Je rebondis par rapport à ce que dit Bruno sur les Ladyboy. Alors si certains d'entre vous ont envie de venir en Thaïlande pour la nightlife, pour la vie de nuit, pour la fête, pour les filles, pour tout ça, bah écoute, ça chacun voit à midi à sa porte, hein. C'est très bien pour vous si vous vous éclatez comme ça. Et puis c'est normal aussi si vous venez 3 semaines en vacances, il faut aussi que vous vous amusiez. Maintenant, un petit conseil, ça chacun voit à midi à sa porte, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller forcément dans des bars à prostituées ou à prostitution, je ne sais pas comment on dit, pour aller trouver une copine. Hein, pour être très honnête, comment dire, ici par exemple, on va prendre l'exemple donc de la Thaïlande, c'est très facile, très facile d'aborder une fille dans la rue, d'accord? Il vous suffit juste d'un tout petit peu de motivation et c'est très simple, d'accord? Si tu le fais à Paris, ça va être compliqué, d'accord? Parce qu'à Paris, bon bah, en France, il y a quand même beaucoup de violence, c'est connu pour ça, et c'est vrai que les filles, tu vas aborder dans la rue, ça peut le faire quand même, attention, hein, ça peut le faire, mais ils sont un peu sur la défensive. Ici, il n'y a pas de défensive. Quand tu vas voir une nana dans la rue, excuse-moi, tu parles anglais un petit peu, ouais. Est-ce que tu as un copain? Voilà, je te trouve jolie. C'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Et comment expliquer ça? J'aime pas trop parler de ça, mais là, c'est une vidéo aussi conseil. Donc, ça va très vite. Il faut que tu me comprennes, mais ça va très vite. Ça peut être très facile. Tu peux la rencontrer, une fille normale, qui a un travail normal, d'accord, qui est comptable, et elles aiment bien les blancs, d'accord. Donc c'est très facile. Tu n'es pas obligé d'aller dans les bars à putes ou des trucs comme ça, d'accord. Voilà. Après, attention, je donne pas de leçons à personne, on est bien d'accord. Si c'est la première fois que tu vas en Thaïlande, allez, je peux comprendre. On l'a tous fait. Moi, la première fois, c'était il y a à peu près 17 ans. Ok, je l'ai fait une fois. Ok, oui, ben c'est normal. Fallait que je vois comment que c'était. Et puis, tu connais pas, à l'époque j'étais jeune, j'étais un petit minot, bon, voilà. Donc, je te critique pas si tu le fais ou quoi une fois, mais après, sache qu'il y a d'autres façons de faire. Tu vois, t'es pas obligé d'aller voir les prostituées, quoi. C'est très facile ici en Thaïlande. Voilà, bon, bref, pour rebondir sur ce que disait Bruno et les Ladyboy, si jamais tu as envie de faire donc la fête ici en Thaïlande, d'accord, la nightlife, tu es venu pour ça et tu te dis, mais est-ce que je vais me faire piéger par les Ladyboy? C'est vrai qu'il y en a énormément, beaucoup, d'accord. Maintenant, une femme ici thaïlandaise en général fait en moyenne entre 1m55, entre 1m50 et 1m60 en moyenne, entre 1m50 et 1m53 en moyenne, des fois 1m55, des fois 1m60, non, qu'est-ce que je raconte? Entre 1m50 et 1m62-63, pas plus, ils sont petites, d'accord? Donc dès que tu vois une femme qui fait peut-être 1m65, là tu te dis, ah tiens, voilà, là tu te dis, ah, peut-être anguille sous roche, d'accord? Si tu vois, effectivement, comme disait Bruno, si elle a ça là, tu sais, la machin, je sais pas comment on appelle, je sais pas comment, la grotte, la gotte, je sais pas, ça là, elle a ça, tu regardes, ah, ouais. Et si tu vois quand elle parle, qu'elle a un peu une voix un peu légèrement masculine, c'est un Ladyboy, d'accord? Voilà, donc c'est à peu près comme ça que tu arriveras à les reconnaître. Là, je teste pendant presque 5 km pour aller à un marché nocturne, je teste la trottinette. Donc c'est vraiment bien, mais c'est vraiment bourré d'embûches. Donc il faudra vraiment faire gaffe. Surtout que regarde, ça n'arrive pas qu'aux autres. Là-bas, il y a eu un accident. En fait, tout va bien maintenant. Le scooter, là, il remonte. Je te montre ça. Bon, la voiture, elle repart. Le scooter, il va remettre son casque, je pense.
Finalement, ça va aller. Juste devant moi, quand je veux passer, pas un gros choc, mais il est quand même tombé par terre. Comme quoi, ce que je veux dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. D'accord? Voilà, sinon c'est le top. Mais pareil, souvent tu as les street food avec des machins qui tiennent, tu sais, en l'air, là, les. J'en sais rien, moi, comment ça s'appelle? Pergola, on va dire. Les pergolas à l'ancienne, quoi, tu vois. Et donc, du coup, moi, déjà, quand je suis grand, si je marche, faut des fois se baisser un peu, parce que je suis grand. Donc, faut se baisser un peu. Mais alors là, avec le machin, je fais quand même, on va dire, 15 à 20 cm de plus. Plus une fois, si t'as pas les yeux, tu te le prends là. Hein. Et le bordel, si tu vas un peu vite, voilà. Donc, faut vraiment faire gaffe, attention à tout. Pareil, les trottoirs, les gens et tout, faut vraiment faire gaffe à tout. Hein. C'est semé d'embûches. C'est pour ça qu'il n'y a toujours pas, et je pense pas qu'il y en aura un jour, je sais pas en fait, mais des trottinettes en libre service, tu vois, parce que c'est quand même assez dangereux quoi. Bon, faut que je te raconte un truc là, tu vois. En fait, l'idée c'était là d'aller à un night market. Ça s'appelle Train Night Market. Avant c'est Syrah, je sais pas quoi, Train Night Market. Et en scooter je sais pas si tu vois bien. En scooter, quand je marquais sur le Grab, enfin sur le Maps, combien de temps qu'il me mettait, il me marquait 23 minutes en motobike et 30 minutes en voiture, tu vois. Et moi je me suis dit bon, s'il marque allez, une vingtaine de minutes en scooter, je m'étais dit avec mon machin je mettrais pas plus que 35 minutes, tu vois. Je sais pas pourquoi je m'étais dit ça en fait. Et en fait, là je viens d'arriver et j'ai mis un tout petit peu plus d'une heure, donc je suis dégoûté. C'était hyper dur. En plus, c'était dans un endroit excentré de Bangkok, le night market. Donc du coup, après les trottoirs deviennent moins bien. Franchement, j'ai pris beaucoup la route. Et j'ai commencé à prendre la route, à tester la route. Parce que, en plus, les chiens la nuit, franchement, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Les chiens, quand tu passes sur les trottoirs, c'est un truc de ouf. La nuit, ils sont enragés. Il y en avait un avec une muselière. C'était la première fois que j'allais prendre la route. Et grâce à lui, en fait, j'ai appris à prendre la route. Mais c'est pas bien, il faut faire gaffe quand même. Hein. Et le chien, en fait, j'étais sur le trottoir et je voyais de loin, je roulais doucement sur le trottoir parce qu'il faut faire gaffe, tu vois. Et je voyais, il y avait deux lumières là, comme ça, qui me regardaient, tu vois. Et je m'approche, je continue, quoi, tu vois. Et là, le chien, il se lève avec sa muselière, il avait une muselière. Putain, moi je décale. Et là, je mets les gaz à fond, mais là sur la route, tu vois. Et comme ça, automatiquement, tu vois, c'est un réflexe. Et le chien, il venait me toucher le mollet en courant. Il venait me toucher le mollet, heureusement, il avait sa muselière. Il voulait me bouffer. C'était un truc de ouf. Alors du coup, depuis ce moment-là, j'ai pris beaucoup la route, tu vois, pour éviter les chiens sur les trottoirs. Mais ouais, non, trottinette, super les amis, si vous le faites la journée, pas plus que 25 minutes, tu vois, c'est du, on va au travail avec, on va à un rendez-vous avec, la journée, pas plus que 20 minutes, 25 minutes de route, pas plus, voilà. La nuit, on laisse tomber, à part si c'est pour l'hypercentre de Bangkok, tu vois, mais la nuit, voilà, pas plus qu'un quart d'heure si c'est dans l'hypercentre. Et faire ce que j'ai fait là, c'est n'importe quoi. Et le pire, je t'ai pas dit, je suis dégoûté, c'est que le marché il est fermé le lundi, mardi et mercredi soir. Et on est mercredi soir, je suis dégoûté. J'ai fait tout ça pour rien. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à prendre un Grab, c'est un Uber, pour rentrer à la maison. Pour rien, en fait, tout a été fait pour rien. Et voilà, je suis dégoûté. C'est pas grave, je vais vous donner les prix du Grab pour retourner à la maison dans la voiture tout à l'heure. Allez la bisette les amis, ciao. Ciao la bisette, c'est Monsieur Puss qui s'est dit ça, la bisette. Bisous Monsieur Puss, bisous. On est dans le Uber et je suis désolé, là, je viens de regarder vite fait la vidéo là juste avant que je vous ai faite. Et en fait, je suis désolé mais ouais j'ai vu, il y avait la lumière. Mais j'avais pas envie de le refaire, c'était, je le faisais à chaud, je le faisais de cœur, ce que je disais, donc le refaire ce serait pas naturel de dire ah bah là, voilà, je l'ai fait à chaud, désolé, il y a la lumière, si vous voulez pas regarder, vous regardez pas ce que vous avez, c'est pas grave. On est dans le Grab là, pff, quelle histoire quand même. Hey, j'aurais dû regarder quand est-ce qu'ils ouvraient, mais tu sais pour moi tout est ouvert ici tout le temps en fait. Et donc du coup voilà, il y a que 3 jours par semaine que c'est fermé et je suis dégoûté. C'est comme ça, c'est pas grave. Là pour rentrer à la maison en fait c'est 11 km. J'ai fait 11 km en trottinette de nuit avec les chiens sur ce truc là. Oh là 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 là. En fait c'est 11 km là pour rentrer. C'est marqué environ 25 minutes là en voiture. Il y a un peu moins de trafic maintenant. Et ça me coûte là 144 bahts pour rentrer. 144 bahts ça fait à peu près 3,50 € pour faire 11 km. C'est vrai que c'est pas cher quand même. Franchement c'est vraiment pas cher. 100 bahts ça représente 2,60 €. Mais
dis 2,50 €, comme ça va te rappeler. 100 bahts, 2,50 €, donc plus 44 bahts, ça fait à peu près 3,50 €. Incroyable, pour faire 11 km. Tiens, dis-moi en commentaire combien que tu ferais de kilomètres avec... combien que tu ferais de kilomètres avec 3,50 € à Paris. Dis-moi un petit peu avec un Uber ou avec un taxi. Dis-moi avec 3,50 € combien que tu ferais de kilomètres en voiture à Paris en taxi. Dis-moi un peu ça. Et les amis, j'en profite là de faire la petite parenthèse. Si jamais vous avez envie de faire n'importe quoi en fait. C'est pas du voyage que je fais n'importe quoi. Là, je viens de faire n'importe quoi avec ma trottinette. Mais si jamais vous avez envie de vivre des moments comme ça, bah écoute, on recrute. Si tu es un bosseur, c'est ça le problème, c'est ça le truc, d'accord? Il faut que tu sois un bosseur parce que on n'est pas des feignants, d'accord? Moi là, tu me vois en vidéo, mais sinon je bosse tous les jours, je bosse tous les jours, je bosse tous les jours, tout le temps, d'accord? Et j'aime ça. Et c'est cool ce qu'on fait, c'est cool ce que je vais te proposer, c'est vraiment cool. Mais il va falloir bosser. Comme je dis toujours, l'argent ne tombe pas du ciel, d'accord? Je ne vais pas te proposer un truc où tu vas me dire tu vas être millionnaire. Non, en plus avec moi tu ne seras pas millionnaire. Tu gagneras bien ta vie, tu pourras être libre financièrement, être libre géographiquement, mais tu ne seras pas millionnaire. Et en plus il faudra bosser dur, d'accord? Mais si tu es prêt à bosser dur, eh ben, viens me voir et on va discuter, on va bien s'entendre. Voilà. Et puis si tu as des questions sur le voyage, sur l'expatriation et tout ça, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram. Me poser tes questions sur Instagram, en fait j'y répondrai vocalement, c'est plus facile. Tu as mon Instagram sous la vidéo en description et puis voilà. Et en fait c'est peut-être la fin de la vidéo là, non? C'est possible que ce soit la fin de la vidéo. Bah écoute, c'est la fin de la vidéo. Je sais pas combien de temps elle aura duré cette vidéo, mais encore si t'es encore là, franchement c'est un truc de ouf. Franchement, en plus des fois j'ai fait des trucs pourris. Franchement, si t'es encore là, marque-moi. Tiens, j'ai vu des sièges orange là. Marque-moi les sièges orange. Comme ça, voilà, je verrai bien si t'es là encore ou pas. Parce que moi, voilà, celui-là qui marque les sièges orange, c'est que c'est n'importe quoi, il est encore là dans la vidéo. Marque-moi les sièges orange. Ou j'aime les sièges orange. Voilà. Comme ça, en commentaire, ils vont te prendre pour un ouf. Pourquoi il marque j'aime les sièges orange? Il est complètement baisé, lui, ils vont se dire. Marque-moi j'aime les sièges orange. et puis voilà, à bientôt les amis. Un pouce bleu, abonnez-vous, j'en sais rien, moi, bisous. Ciao. Bon, t'as vu, je dis des fois que c'est fini, mais c'est pas fini. Là, j'ai été passé, alors, à côté de où je suis, et ça s'appelle le Big C. Je t'ai déjà dit Big C, les grands centres commerciaux ici en Thaïlande. Tu as Lotus, Big C, et tu as aussi, merde, comment il s'appelle, Macro, d'accord? Mais surtout Big C et Lotus. Et tu as aussi des Big C mini, comme je pense des Carrefour Market ou je sais pas quoi. Et là, tu as les Big C mini qui ressemblent en fait à un 7-Eleven, tu vois? C'est ça, tu vois, Big C là. Big C, et c'est un mini. Voilà, donc c'est comme 7-Eleven et ça fait aussi la sonnette du 7-Eleven. Je te montre un peu quelques prix là. Voilà, là j'ai pris une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, 14. 14, ça fait à peu près 30 centimes. Alors je sais, tu vas me dire, ah, mais t'as pas le... Parce que tu sais, j'utilise aussi Oco, la gourde Oco que j'ai dans mon truc, qui filtre l'eau, qui est très bien. Mais parfois, c'est bien de boire un petit peu quand même de l'eau comme ça, d'accord? Voilà, là j'ai pris ça, un jus de pomme. Jus de pomme, ça coûte 89. 89, ça fait environ 2,30 € la brique. Voilà. Et j'ai pris des Sprite. Sprite, regarde, c'est 16. 16 le Sprite. Donc ça fait 10 et 26 centimes. Ça fait environ 50 centimes. 50 centimes le Sprite comme ça. Voilà. Et autre chose à te dire, tu vois, j'ai pris la trottinette dans le magasin. Je continuerai toujours à prendre la trottinette dans le magasin. J'espère qu'on ne me refusera jamais. Mais en fait, la dame qui me l'a loué, je lui dis ouais, je fais comment moi dans les grands magasins, c'est pour le laisser comme un scooter. Elle me dit le laisse pas, elle me dit tu plies, tu portes. Et porter, le bordel il est lourd. Hein. Alors imagine-toi, tu vas sur Lotus, tu vas genre à Carrefour, tu vas à Lotus et tu te balades pendant une demi-heure, tu peux pas. Tu peux le faire à 2 minutes, mais il est hyper lourd, tu vois. Donc du coup, je le ferai comme ça avec mon panier, c'est tout. Hein. Parce qu'elle m'a dit oui, elle m'a dit malheureusement, elle avait déjà été volée. Et je lui dis ah, t'as été volée ici à Bangkok? Elle dit bah oui, parce que oui, bien sûr, c'est quand même beaucoup plus safe et tout. La Thaïlande, c'est beaucoup plus safe que la France, tu vois. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de tout ça, tu vois. Mais ça arrive, on n'est pas dans le monde des bisounours, tu vois. C'est comme on dit toujours, les Thaïlandais, ils ont tout le temps le sourire, le pays du sourire. Faut arrêter ces conneries, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, ils n'ont pas tout le temps le sourire, d'accord? Voilà, c'est peut-être la fin maintenant. Et les amis, je ne sais pas si vous me voyez bien, là je filme à l'arrache. Je suis avec cette petite dame, tu vois. Okay.
qui a plus de 70 ans. Et en fait, j'avais sali un truc là, au sol, je suis en train de travailler là, et j'avais sali un truc au sol, et je lui ai pris son balai pour nettoyer moi-même, tu sais, c'est moi qui ai salopé. Et elle me dit non, non, je vais le faire, je vais le faire. Tout ça pour me dire, bon, bref, en fait, c'est surtout par rapport à son âge. On a vraiment de la chance en France d'avoir la retraite, je sais plus, à 65 ou 70 ans. Là, cette dame, elle a plus de 70 ans et elle travaille encore, quoi. Donc on a quand même de la chance. Kapun Kap. Kapun Kap. Kapun Kap.